Bonjour. Donc juste une petite vidéo pour aider celles qui ont des petites difficultés sur les explications du montage du dos du sac Kira. Voilà, donc on va commencer, vous avez coupé toutes vos pièces, je suppose. Donc on va commencer par la poche plaquée qui va à l'arrière. Donc là, j'ai pris un superbe simili à motif et un simili uni, enfin un petit peu marbré. Alors vous allez voir, moi je suis pas très sérieuse. Je coupe toujours un petit peu de travers. Donc voilà. Donc on fait une endroit contre endroit, bien évidemment. On fait une petite piqûre, peut-être à la largeur de mon pied, qui doit faire 6 mm. Voilà, comme je travaille avec un fil assez épais. Oups. Et puis alors j'ai une technique, c'est tout par terre. Voilà, donc bien évidemment, on ne va pas pouvoir repasser cette pièce pour en écraser le haut. Donc on va mettre des petites pinces. Voilà, en roulant un peu pour être le plus au bord possible. Moi j'ai choisi une couleur neutre de fil, j'ai pris du noir parce que j'ai choisi des zips noirs et en fait c'était trop compliqué de tomber soit dans le même rouge, dans le même rose, voilà. Donc là on va agrandir un petit peu le point et on va faire une surpiqûre de finition. Jusque là rien de très complexe. Voilà. Pardon. Donc, petite couture. Et le but, c'est, voilà mon morceau qui est coupé, qui va être donc le centre du dos. Et le but est de faire correspondre le motif des fleurs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pourquoi j'ai taillé un peu plus grand. Voilà, on va repérer le même motif pour que ce soit esthétique. En fait. Donc une fois qu'on a positionné, qu'on a retrouvé le dessin, on met deux petites pinces. Donc vous voyez, voilà. Donc en fait, j'ai récupéré le dessin. Bien évidemment, comme il y a une petite épaisseur, c'est pas au poil près, mais voilà. Donc on va fixer dans la marge à peu près à 2-3 mm.
C'est juste une couture pour maintenir. Hein. C'est pas une couture définitive. Et comme ce sac, en fait, vous l'avez vu, on coud les pièces, enfin toutes indépendamment, c'est-à-dire avec la doublure, avec les poches, tout, puisque le montage à la fin se fait avec un biais pour cacher. Bien vérifier qu'on est bien dedans. Et voilà, on va fixer sur les côtés. Fil qui commence à fatiguer. Donc, vous alignez, j'avais prévu un petit peu plus large pour la poche. Voilà. Donc, en fait, ça nous donne un morceau où esthétiquement, on n'a pas l'impression qu'on a une poche et on retrouve le même dessin. Voilà, c'est un petit détail qui est important pour moi. Donc, ensuite, on va prendre le ruban du zip. Je cherchais autour de mon cou. Et donc, on va le préparer avec... Donc, normalement, fini, il doit faire 70 cm. Donc, moi, je prends du ruban au mètre avec des curseurs déjà montés dessus. C'est super pratique. J'achète ça à la bidouillerie. Et je ne me fatigue plus à acheter d'avance. J'ai toutes les couleurs. Je ne suis pas très douée pour monter les curseurs par contre. Alors là, j'enlève ça parce qu'après, si je passe dessus avec la machine, ça n'aime pas du tout. Voilà, donc on va prendre les petites pattes M. Donc là, au choix, vous les avez soit unies, soit fleurs, ce que vous avez choisi dans votre déco. Donc là, maintenant, on va fixer la mousse derrière la pièce. Avec un petit point tout autour. La machine a besoin d'une bonne révision. Donc elle fait du bruit. Voilà. On prend les ciseaux et on coupe l'excédent de mousse pour ne pas avoir de surépaisseur. Voilà, au plus près de la piqûre. Voilà.
On va préparer donc, excusez-moi, les ciseaux. On va donc préparer le zip. Moi, j'ai choisi de mettre les curseurs avec des têtes. Oh, ils sont magnifiques, regardez. Oups. Avec des têtes de chevaux. Je vérifie toujours quand même, allez, en me basant tout autour. Voilà. Je les positionne pour être sûr de pas faire de bêtises. Et en plus, je me rends compte si la couleur elle va comme ça. Voilà. Je prends les petites pattes M. Et les pattes de doublure, parce qu'il en faut. Voilà. Donc, c'est du simili, mais on a quand même un effet blanc. Donc, on replie quand même un petit chouille. On le positionne. Je vous dis que, donc, normalement, le zip terminé. Donc, moi, vous voyez, j'ai à peu près ça qui recouvre au niveau de la petite patte. Et on remesure avant de coudre. Voilà. Moi, j'ai décidé de mettre une petite patte de chaque côté, la même, en fait. Voilà, parce que j'avais des petites chutes. Faites pas comme moi, parce que moi, je ne mesure rien, c'est horrible. Et j'ai toujours de l'excédent. Voilà, donc là, on prend ceci et on fait une surpiqûre. Très droite, donc je vais aligner. Voilà, donc en fait la pâte sur l'endroit et sur l'envers. Moi j'ai mon fil qui est parti, je l'avais pas bien tenu. Et on fait la même chose de l'autre côté du zip. Voilà, donc on a posé les deux côtés du zip. On vérifie, on part en se calant ici, pas en bas, parce que des fois on peut avoir une petite différence. Donc on se cale ici, on plie le zip en deux et on marque avec les ciseaux une toute petite encoche de chaque côté au centre. Voilà. Ensuite, on reprend la pièce du centre du dos qui s'appelle L, je crois. Oula. On
marque le milieu en la pliant en deux. Sur l'envers, c'est beaucoup plus simple. Si vous ne sentez pas de faire la petite encoche, vous prenez un marqueur et vous faites un petit... voilà, c'est tout petit. Hein. Voilà, une toute petite encoche. Vous posez cette pièce devant vous, endroit vers vous. Vous prenez votre zip. Pour l'instant, on va laisser fermer. Envers vers vous. Et vous positionnez vos deux repères comme ceci. Voilà. Les deux, le zip et la pièce doivent être endroit contre endroit. Voilà. Et vous épinglez, enfin vous mettez des pinces ou suivant le tissu que vous employez, bien au ras pour maintenir le zip. On peut l'ouvrir. Sincèrement, ça aide parce qu'on a beaucoup plus d'aisance. Voilà. Et donc, vous allez comme ça jusqu'en bas le positionner pour pouvoir le coudre. Voilà. Voilà. Donc, on a mis des pinces tout autour. Et maintenant, on va faire une piqûre dans la marge de couture pour maintenir le zip. Je vous conseille de partir du milieu que l'on a ici. Voilà, faire un côté puis faire l'autre côté après. J'ai déjà positionné un côté. Donc, je récupère mon fil parce que je préfère partir avec les deux. Voilà, on positionne comme ça et je suis à peu près, je pense que je pique à peu près à 5 mm en partant vraiment du bord du zip. Le ruban de zip fait 1,6. Donc là, on coud à peu près à 5 mm dans la marge. Donc, pour vous aider, j'espère que vous pouvez bien voir. C'est assez compliqué, je ne suis pas équipée pour, et voilà. Donc, ça, c'est pas la partie la plus compliquée parce qu'en fait, quand on maintient bien le zip, voilà, on va descendre jusqu'en bas. Pour vous aider, moi, j'ai ce petite chose là qui est super pratique et qui permet de tenir le zip bien, le ruban du zip bien au bord et de ne pas se piquer les doigts. Je suis désolée. Voilà, on va jusqu'en bas comme ça. Donc la bande de propreté du zip va être un petit peu plus longue, mais ça c'est normal. On va donc la couper après. Attention au curseur qui ne vous gêne pas. Voilà, on a atteint un côté. Et on va reprendre l'autre côté. Donc on vérifie que on est juste bien. On est à 1 mm de la mousse et c'est très bien. Et donc on repart de l'autre côté, par le bas cette fois. Et on vient de la même manière
piquer le zip. Attention toujours au curseur de bien le mettre de l'autre côté, pas taper dessus. Bien faire attention dans l'arrondi, de bien écraser le zip. Voilà. L'avantage du petit ustensile à poser les pressions, c'est qu'il permet d'aller sous le pied. Voilà. Donc on a posé le zip. Donc maintenant, on va arrêter les fils, bien évidemment. Et on va poser la partie, on va préparer la doublure arrière, puisque dessus il faut donc mettre une petite poche zippée. Voilà, donc on reprend la pièce de doublure avec le zip, la poche zippée. Donc là je vous ai pas fait de vidéo parce que je suppose que tout le monde sait faire ça. On va reprendre donc cette pièce, on va la retourner et on va positionner en faisant attention que la poche ne remonte pas, qu'elle soit bien dedans. Et on va mettre des pinces tout autour pour maintenir. Voilà. Donc on a fait aussi un petit cran, voyez, au milieu pour être sûr que les deux pièces s'accordent bien. Mais comme elles ont été coupées de la même manière, il n'y a normalement pas de souci. Donc comme vous l'avez vu, si vous avez bien obéi, bien lu les explications jusqu'au bout, qu'en fait il y a une finition de chaque pièce avec un biais. Voilà. Donc là j'ai effectivement attaché ma pièce tout autour. Je vais piquer à peu près sur le même... on peut, alors celles qui sont vraiment très sûres d'elles peuvent dès maintenant, en même temps que cette opération, puisqu'on va repiquer à chaque fois sur la même chose, vous pouvez piquer le biais. Mais vraiment, si vous vous sentez capable, c'est vrai que ça évite une piqûre. Dans ce cas-là, on démarre à peu près à un petit centimètre, hein, à peine, 6 mm du bas. Vous pouvez effectivement, vous voyez, ajouter le biais qui va prendre tout ensemble et ça évite de refaire une piqûre. Mais ça, il faut quand même bien le sentir. Je pense qu'il n'y a pas de problème majeur.
ça ne bouge pas. Bien prendre toutes les pièces en même temps. Si vous faites ça, effectivement, vous économisez une couture, ce qui est toujours intéressant. Donc là, moi, j'utilise un biais simili noir qui est du chez Rascol, qui existe dans plein de coloris, très très sympathique. Et ils font d'ailleurs les sangles aussi. Pour celles qui ne veulent pas utiliser de sangle, soit coton, coton c'est jamais très classe sur un sac. Après il y a nylon, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ils ont eux les sangles en simili qui sont assortis à leur biais. Et vraiment ils ont une très très large gamme de couleurs. Ce qui permet de faire des mariages assez sympas. Alors c'est un petit peu plus cher que le biais en coton. Puis après vous avez les courageuses qui font elles-mêmes leur biais. Ça c'est le summum, faire le biais assorti au tissu. Donc là, voilà, on va faire un petit test. Hein. Et c'est vrai qu'idéalement, si vous pouvez faire comme ça, tout tient ensemble. Voilà, vous avez fait le tour. On recoupe donc. Alors là, je ne coupe pas tout de suite, pile poil, quitte à perdre 1 cm de biais, mais ça peut bouger. Donc, on se repositionne comme ça en bas. On a donc notre biais qui est ouvert. Le zip, qui est donc positionné envers contre nous. La pièce L du dos, donc ça fait quand même une, deux, il y a de l'épaisseur là. Hein, et la doublure. Moi, j'ai pas simplifié parce que j'ai fait tout en simili. Et donc là, vous piquez sur la marque, sur le pli. Attendez, je vais faire... Voilà. Vous piquez tout le long sur le pli du biais. Alors, il faut bien l'avoir mis, le biais, vraiment le long du zip. Hein, parce que sinon, après, vous allez réduire le zip et vous ne pourrez plus l'ouvrir pour un fonctionnement optimal. Donc là, il faut vraiment bien respecter la largeur. Donc on prend un point pas trop petit parce qu'on a quand même de l'épaisseur. Moi j'utilise là une aiguille Chine Chrome de 90. Et donc ça passe sans problème. Hein. Je vais lentement. En fait, c'est bien parce que ça permet que économiquement, on évite une couture complète du tour. Donc on fait très bien attention d'aplatir cette partie-là. Normalement, ça ne bouge pas. Hein. Voilà, on appuie bien, on tourne, on y va très lentement. Aidez-vous de ce petit pic là, c'est génial. Et on suit bien l'arrondi du biais. Et là, le fait de ne pas ouvrir le
Le zip donne aussi plus de... On peut le tenir plus facilement. Ça a moins de risque de le coudre. Ça m'est arrivé 2 fois de coudre le zip avec le biais. Là, la pliure, ça nous donne en fait une trace de couture. Et ça ne bouge pas. Et on reste bien aligné. Et toujours pas plus loin que la pliure de la bande du biais. Sinon après il faut découdre. Voilà, faites attention au curseur parce que là en plus on a les deux ici. Peut-être essayer de les repasser vers le haut. Ça ne gêne pas particulièrement, mais moi je ne veux pas passer. Ils ont décidé de me contrarier. Bon, on est assez loin des curseurs. Voilà, et donc là on n'oublie pas de s'arrêter à 6 mm. Je vais modifier d'ailleurs parce que j'avais mis 1 cm, mais en fait 6 mm suffisent. Voilà, donc on a fait le tour. Petit point d'arrêt. Et là, on découvre. Donc, ça a maintenu la doublure. Si on rabat tout... Oups, je suis en dehors du... Donc, si vous rabattez votre zip, donc il se trouve qu'il est posé, et si vous regardez derrière, vous avez votre doublure. Donc, bien évidemment, il y a un petit peu d'excédent, parce que si on rabat le biais, il faut qu'il couvre, il faut que votre biais rabattu, je vais y arriver. Ah, ben voilà, c'est parce que je ne prends pas le bon côté. Il faut que votre biais rabattu couvre cette couture ici. Donc, idéalement, il faut un petit peu, on a un peu de surplus. Hein. Donc, en fait, vous prenez les ciseaux, vous soulevez votre biais et vous enlevez un petit peu de marge tout autour. Attention de ne pas couper maximum 1 mm du ruban, du zip. C'est surtout l'arrière qui, voilà, j'égalise avec la doublure. Donc je fais attention, là j'ai pas d'excédent, il n'y en a pas partout, suivant comment on a bougé, suivant, voilà. Donc tout ce qui est excédentaire au niveau ici du ruban du zip, on l'enlève parce que sinon on n'aura pas la place de rabattre proprement le biais. Donc, tout tient ensemble, donc c'est le fait d'enlever un peu d'excédent, c'est pas du tout un problème. Surtout ne coupez pas le biais.
petit nettoyage par le vide. Voilà, j'en aurai plus ça dans les yeux. Donc, les petits fils qui sont là, on vérifie. J'en ai oublié un petit bout ici. Et un petit bout ici. Alors après, vous avez deux possibilités. Moi, je le fais à la machine parce que je ne suis pas une fan de la couture à la main. Mais bon, là, en plus, avec du biais simili, c'est un petit peu quand même compliqué. Et, mais si vous utilisez un biais coton, vous pouvez rabattre le biais à la main avec un point caché. Moi, je vous avoue que je déteste ça. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Donc, moi, je vais rabattre le biais et je vais venir le maintenir ici, de ce côté-là. Je le rabats, je mets des pinces. Et il va venir cacher la couture qui est sur la doublure. Donc là, vous tirez bien. Si vraiment vous n'arrivez pas à cacher la couture sur la doublure, vous pouvez encore enlever de l'excédent de... Voilà, donc vous le présentez bien comme ça tout autour. Et après, on va faire une piqûre pour le tenir. Donc là, c'est pareil. Si vous vous sentez que vous avez bien cousu régulièrement, que vous avez le même niveau devant et derrière, vous pouvez coudre par le devant, par le côté zip. C'est plus facile parce que ça évite de prendre le zip dans la couture, dans l'arrondi. Là, à un moment donné, voilà, il faut faire très attention. Voilà, on rabat bien. Et là, on épingle bien quand même. Donc, moi, j'ai quand même opté pour ce biais qui est bien plus épais qu'un coton. Mais j'aime beaucoup la finition de ce simili. Voilà. Normalement, si c'est bien calculé, on doit cacher complètement perdre des pinces quelque part. J'ai l'impression que c'est comme les chaussettes dans la machine à laver, ça. Voilà. Donc, j'ai rabattu le biais de partout, tout autour. Et donc maintenant, il va falloir le coudre. Moi, sincèrement, je préfère coudre de ce côté parce que au moins je vais suivre. Parce que si on coud ici, effectivement, on peut faire une couture invisible. Il faut vraiment, vraiment être sûr de son calcul. Donc, dans le doute, je préfère assurer et piquer ici parce que ça me permet de voir que je pique bien sur le biais et que je cache bien surtout la couture. Donc là, on prend un point légèrement allongé, 3,5, 4.
que c'est pas un point de maintien, c'est juste un point de propreté. Et donc on pique bien au bord. On y va doucement. Et on fait tout le tour. Ah oui, c'est ma pince. Voilà. On s'arrête éventuellement, on repart et on appuie bien avec ce petit truc pour bien écraser le biais. Voilà, et donc ça coud impeccable. Je traîne mes curseurs avec moi là, je vais les redescendre. Parce que ça sert à rien de les... On n'a pas d'autres techniques pour ce type de sac, dans la mesure où la doublure doit adhérer à la pièce. On ne peut pas travailler classiquement, donc pratiquement tous les tutos de sac à dos que vous allez trouver, vous allez toujours avoir une finition avec un biais. Voilà. Et surtout, bien penser quand vous arrivez dans l'arrondi à bien rentrer votre zip vers l'intérieur pour ne pas le prendre dans la couture. Mais vous voyez, ça passe sans problème. Simplement bien serrer pour bien aplatir. Ça fait beaucoup de choses, hein. Vérifier que le zip est bien dans le bon sens. Bien aplatir le simili. Mais voilà, c'est un travail un peu différent, mais qui va vous permettre aussi de découvrir pour certaines de nouvelles techniques. Voyez, attention surtout, c'est dans les deux arrondis là, le zip a tendance à remonter, à bien le descendre. Hop, positionner. Par hasard vous piquez sur le zip, après il faut démonter, mais on le sent en fait, on sent qu'on a d'un seul coup une surépaisseur.
on arrive là, on en profite pour maintenir toutes les pièces ensemble ici, dans la marge de couture. C'est-à-dire à 6 mm. Voilà. Donc, la pièce, elle, est terminée. Vous prenez l'arrière qui est donc complètement habillé avec le passepoil. Et donc, si on reprend le devant, là, j'ai fait une bêtise. C'est bien de faire des bêtises en direct. Je trouve ça toujours très bien. J'ai oublié de... Non, ne faites pas... Ne piquez pas en même temps le côté. C'est rien, parce que c'est juste une piqûre de maintien. Mais bêtement, ça coule... J'ai cousu les pattes M. Le bas du zip. Avec le double. C'est... Voilà. Donc, voilà la pièce du dos du sac. Complète. Avec donc le zip, la poche, la doublure avec sa petite poche et le billet qui termine cette pièce. Donc elle est prête à accueillir maintenant. Voilà, on remet le zip vers l'intérieur. Et maintenant on prend la pièce J. Donc là je l'ai fait en une seule partie parce que j'avais assez de largeur de 6 mm. Mais je vous explique dans le tuto que si jamais vous n'avez pas assez de largeur, parce qu'il y a quand même une très grande perte. Alors c'est pour ça que j'ai fait mon dos en 6 mm, parce que quand on découpe cette pièce, ça prend un grand rectangle. Et en fait, avec l'excédent du rectangle, on a la même chose que ça. Donc, avant de couper toutes vos pièces, quand vous allez couper ça, récupérez l'intérieur, puisque c'est exactement la même dimension pour faire l'autre morceau intérieur du sac. Voilà, donc pour l'instant, moi, elle est neutre, elle n'est pas encore... voilà. Oh, je sais plus, excusez-moi. Je vous disais donc que pour celles qui n'ont pas assez de simili ou de cuir, dans le cuir c'est souvent, il faut la couper en deux. Dans ce cas-là, je précise d'ajouter 1 cm à chaque demi et vous les mariez ensemble, vous les cousez ensemble avec après une piqûre centrale et vous obtenez de toute façon cette pièce-là. Je vous conseille, avant d'y mettre le zip, de mettre la mousse parce qu'après c'est un petit peu compliqué de poser la mousse. Donc vous posez la mousse, vous posez cette pièce sur de la mousse et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, nous avons posé la mousse et enlevé l'excédent sur la pièce J. On fait un petit cran ici au milieu et un sur l'extérieur. On reprend notre pièce centrale, elle, face à nous, zip fermé, et on prend la pièce J face à nous et on fait correspondre, je crois que je fais n'importe quoi, les pattes
de l'autre côté. C'est ça. Donc, je recommence. Le noir, c'est pas terrible. La pièce, là, ici. Et l'écran T, ici. Le petit cran qu'on a fait ici. On met endroit, donc les pattes vers le haut, le bas du sac vers nous, endroit contre endroit, là, au niveau des deux marques. Et ensuite, on va mettre des pinces de couture tout autour en suivant l'arrondi du zip. Ça peut paraître un petit peu hard comme ça, mais je vous assure que c'est hyper faisable. D'abord parce que on n'a pas d'épaisseur là, à part la mousse, c'est quand même voilà. Je pose la doublure après, en fait, sur cette partie-là. Celles qui le sentent peuvent la poser avant. Mais je la pose après pour justement ne pas avoir trop d'épaisseur à la couture du zip. Voilà, donc en fait, ça donne ça. Extérieurement, ça donne ça. Donc, l'envers, on est bien endroit contre endroit. Comme un sac normal classique, sauf que là, effectivement, eh bien, on est en arrondi. Le principal est de ne pas se tromper de sens. Donc, de penser bien à mettre les pieds du... enfin, déjà, de penser... Le zip secoue contre l'arrondi et non pas contre la partie haute. Ça semble logique, mais je vous assure pour l'avoir créé que c'est pas aussi logique que ça. Et que je me suis quelquefois trompée. Parce que je n'ai aucun sens logique. Voilà. Possible qu'on ait un petit décalage, mais on réajuste après. Donc voilà, on l'a fixé de partout. Et maintenant, on va faire une piqûre tout autour. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir le zip pour plus d'aisance, tout en sachant qu'on a... voilà, moi je couds côté du zip, pour bien voir le zip. Donc je présente la doublure vers moi, et je pose à plat, comme ça, la partie arrière du zip. Et je vais donc piquer mon zip. Tout le long. Alors là, je suis désolée, ma machine s'est désenfilée. Et alors, je ne sais pas pour celles qui ont des Janômes, mais l'enfil aiguille chez Janôme, c'est pas ça. Hein. Ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous voyez mieux là, mais je pense pas que ça vous donne grand chose de plus cette lumière. Voilà, donc on pique. Pareil que tout à l'heure, à peu près à 6 mm. En faisant bien attention. Toujours pareil, on peut s'aider du petit crochet là.
aplatissez bien le zip. Et qu'il soit toujours bien en limite de la pièce du dessous. On a passé l'arrondi. Voilà. On égalise les petits bouts. Et donc, si on retourne, on obtient ceci. Donc vous avez le dos du sac, on voit bien le zip. Donc maintenant on va ouvrir les zips. Donc vous voyez, donc là l'intérieur comme ça, on va le replier et en deux et le maintenir avec une grosse pince ici pour que cette partie là soit dégagée, et on va y poser la doublure. Voilà. Je vais pincer le bas pour vous montrer exactement ce qu'on obtient. C'est pas des grandes surfaces, hein. C'est juste la taille du... Voilà. Donc cette partie, vous allez poser la doublure dessus et faire une piqûre partout, tout autour. Donc la doublure, vous n'oubliez pas qu'elle doit mesurer à peu près 10 cm de plus que la pièce J. En haut, vous coupez 10 cm de plus parce que cette pièce servira à couvrir la jonction entre l'arrière du sac et le devant du sac, puisqu'entre les deux il y a une pièce de jonction qui sert, ce qu'on verra juste après ça, à la pose des sangles. Et donc il faut que vous pensiez à bien laisser, en coupant la pièce J, 10 cm de doublure en plus. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on a posé la doublure sur l'arrière de la pièce J, et donc maintenant on va faire le même travail qu'ici.
on va poser donc un biais sur l'autre côté donc, du zip pour cacher la couture et faire une finition propre. Donc, même punition, on reprend le biais, on part à 6 mm et on l'épingle tout autour. Voilà, c'est exactement pareil que pour la première pièce. Elle qui est au centre. Et je vous conseille franchement de le faire maintenant avant que la pièce soit montée sur le sac. Parce qu'après, ça fait quand même des manipulations qui sont un petit peu plus compliquées. Donc là, vous pouvez, pareil, ouvrir le sac, enlever l'excédent. On doit toujours être au bord du ruban. Ouais, je suis partie dans le mauvais sens. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez remarqué que j'ai un petit pansement. Je viens de me prendre mon découvite ou découfil. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça le découvite. Et comme je suis très maladroite, il a ripé. Et moi qui pensais qu'il coupait pas, ben je peux vous dire qu'il pique bien en tout cas. Voilà, donc côté zip, c'est mieux. Donc voilà, on pose toutes les petites épingles tout autour de l'arrondi et on pique le biais. Et ensuite, pareil, on le retourne. Et on pourra, vous pouvez cranter un petit peu dans les arrondis si vous voulez là. Ça peut permettre d'avoir un petit peu d'aisance. En général, le biais est souple. Mais pour celles qui préfèrent, vous pouvez cranter. Voilà. Donc, on fait ça et on se retrouve après pour rassembler les deux pièces.